18h sur BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite de Bonsoir Lyon, lundi 13 février. Votre journal dans un instant, dans une heure, comme chaque lundi. Invité exceptionnel ce soir, Jacques Santini, l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais. Mais d'abord, c'est l'infotrafic. Avec une quarantaine de kilomètres de bouchons cumulés dans l'agglomération lyonnaise, quelques ralentissements notamment sur le périph' à hauteur de Villeurbanne notamment, et puis sur l'est lyonnais en arrivant sur Magny-Sieux, Saint-Priest. La circulation est assez dense. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département, Leclerc, Carrefour et Total Access. À la une de l'actualité, alerte à la pollution dans la métropole lyonnaise depuis plusieurs jours. La qualité de l'air est mauvaise. Des mesures ont été prises par la préfecture, prolongées jusqu'à au moins demain, et les contrôles se multiplient. Les médecins libéraux du Rhône seront de nouveau en grève demain à l'appel de l'intersyndicale. Ils demandent l'augmentation de la consultation. Reportage à suivre dans un cabinet médical de Givors. Nous avons suivi deux jeunes Lyonnais qui se préparent depuis des mois pour le 4L Trophy. Le départ, c'est jeudi à Biarritz. Mais ce matin, l'embrayage de la voiture a lâché. Plus de peur que de mal, finalement. Vous le verrez dans le journal. À 18h45, Planète Locale, nous recevons Anaïs Alloy, co-directrice de l'association Prime Vert, pour nous parler du salon à Eurexpo ce week-end. La météo, le temps reste ensoleillé demain dans le Rhône et les températures remontent cette semaine jusqu'à 16 degrés au meilleur de la journée. Vous l'avez constaté depuis plusieurs jours maintenant, la qualité de l'air est mauvaise dans le bassin lyonnais. Épisode de pollution en cours. Regardez cette image tournée ce matin depuis les Monts d'Or. Impossible de distinguer la ville de Lyon recouverte d'un épais nuage de pollution. Et malheureusement, Adrien Blétry, la situation ne va pas s'améliorer tout de suite. Et oui, ce nuage de pollution devrait rester au-dessus de nos têtes jusqu'en milieu de semaine. La préfecture a prolongé cet après-midi l'alerte pollution de niveau 2 jusqu'à demain. On parle ici d'un épisode de type combustion. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En clair, ce ciel grisâtre que l'on aperçoit depuis mercredi est composé de particules fines issues majoritairement des pots d'échappement des voitures, de l'épandage agricole et puis du chauffage de bois. On parle d'appareils de chauffage qui vont émettre 10, 20, 50, voire 100 fois plus qu'un appareil de chauffage bois performant d'aujourd'hui. Donc même s'ils sont en très petit nombre, ils vont contribuer très fortement à la présence de particules. Donc il y a effectivement toute une stratégie actuellement qui est déployée sur le bassin lyonnais pour renouveler les anciens appareils de chauffage bois vers des appareils qui soient plus performants et qui permettent de réduire considérablement les émissions de poussière. Mais aujourd'hui, je vous confirme que c'est bien encore ces appareils de chauffage qui sont les principaux contributeurs de cette pollution. Dans la métropole de Lyon, on compte environ 2000 installations de chauffage au bois, extrêmement polluants donc, qui vont d'ailleurs subir des restrictions à partir du 1er avril prochain. En attendant, pour lutter contre cet épisode de pollution, la préfecture invite les Lyonnaises et les Lyonnais à privilégier le chauffage électrique ou au gaz et de maintenir la température de son logement à 19 degrés. Les secteurs industriels et agricoles sont aussi impactés. Interdiction de pratiquer de l'écobuage ou encore de mettre en place des chantiers générateurs de poussière comme les démolitions ou les terrassements. Et Adrien, évidemment, c'est important de le rappeler pour les Lyonnais, les Lyonnaises, il y a des recommandations également en ce moment. Et oui, pour les personnes sensibles et vulnérables comme les personnes âgées ou les jeunes enfants, il va falloir s'éloigner des grands axes routiers au niveau des heures de pointe et de ne surtout pas rester seul en cas de gêne respiratoire ou cardiaque. Pour les sportifs, la préfecture recommande d'éviter tout effort physique. Il va falloir attendre quelques jours pour les footings. Pour le tennis, en revanche, c'est bon ? En salle, c'est bon, c'est conseillé même. Donc vous pourrez aller jouer ce soir, c'est parfait. Merci Adrien pour ces précisions. Et face à cet épisode de pollution qui se poursuit dans la métropole, la préfecture a renouvelé l'interdiction de circulation pour les véhicules critères 3 et 4 pour la journée de demain. Les critères 5 étant déjà exclus, vous le savez, de la zone à faible émission. 13 opérations de contrôle ont eu lieu aujourd'hui dans le 8e arrondissement ce matin. Par exemple, 8 personnes ont été verbalisées. Jade Terlin. Sur ce point de contrôle, les pare-brises des véhicules sont scrutés par les agents de police à la recherche d'une petite étiquette. Est-ce que vous avez votre vignette critère, s'il vous plaît ?
Un nouveau seuil de pollution a été franchi dans l'agglomération lyonnaise et seuls les véhicules avec une vignette 0, 1 ou 2 ont l'autorisation de circuler. Tous les autres véhicules doivent être à l'arrêt. Cette automobiliste, elle, roule avec une vignette critère 3. L'amende s'élève à 68 € et beaucoup n'étaient pas en règle. Pour la vignette, je n'étais même pas au courant. Apparemment, il faut prendre que sur Internet. Et comme moi, j'ai pas Internet, je peux pas le faire, quoi. J'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Si vraiment je peux pas prendre ma voiture, comment je fais, quoi? Je savais pas qu'il y avait la vignette critère, comme je viens pas d'ici de base. Donc forcément, j'étais pas au courant. Ça serait dommage de mettre une amende directement au premier avertissement. Un avertissement car la plupart des automobilistes ne sont pas au courant de ces nouvelles mesures prises par la préfecture. Il faut que les gens le sachent. Et évidemment, c'est souvent délicat, mais c'est une nécessité environnementale et désormais réglementaire. La pollution par les particules fines issues des voitures est une pollution très importante et nous devons tous collectivement faire cet effort. C'est un effort dans la durée, c'est un effort qui ne s'arrêtera plus. La préfecture encourage à ne pas prendre la voiture du tout et à privilégier les transports en commun. Le ticket à 3 € est toujours en vigueur. La réforme des retraites, une 5e journée de mobilisation est prévue ce jeudi à Lyon. L'intersyndicale qui s'est d'ailleurs réunie ce matin, l'intersyndicale du Rhône, pour faire le point sur les actions à mener. Les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Écoutez Sonia Paco de la CFDT de Lyon. Il y a le 16 février, on va continuer à se mobiliser. On va se mobiliser le 7 mars. À vous d'entendre. À l'issue du 7 mars, si vraiment le gouvernement et les parlementaires restent sourds, au bout d'un moment, nous, notre responsabilité, elle ne sera plus engagée. Il y a des militants qui demandent à ce que le mouvement se durcisse. Dans le communiqué intersyndical, ça a été indiqué qu'à partir du 7 mars, effectivement, si le gouvernement restait sourd, le mouvement allait se durcir. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc c'est un message, c'est un appel à la responsabilité aux députés, aux parlementaires de cette majorité, d'entendre ce que dit le monde du travail. Et le monde du travail, il dit que cette réforme, elle est injuste et qu'il faut faire un pas de côté. Demain, ce sont les médecins libéraux du Rhône qui seront en grève pour la 3e fois en quelques mois seulement. Ils demandent une augmentation du prix de la consultation. Reportage à Givors, Louis Léger. Je n'ai plus de place, donc je vais vous mettre sur liste d'attente. Si j'ai un patient qui annule un rendez-vous, je vous appelle. Il faudra aller consulter ailleurs. Anne-Marie ne peut plus prendre de rendez-vous aujourd'hui. Pour cette semaine-là, il me reste 2 places. Preuve qu'il y a un grand manque de médecins, que c'est vraiment un gros problème, la santé en ce moment en France. En moyenne, c'est une dizaine de personnes par jour qui tentent d'obtenir une consultation ici. Le docteur Ferry s'occupe de 1200 patients sur le bassin givordin. Une charge de travail qui s'accentue et des conditions de travail qui se dégradent. Alors, demain, elle fera grève pour une meilleure rémunération. Il faut absolument que l'acte de base soit revalorisé à 30 € minimum. L'autre sujet de colère de la profession, c'est qu'on a demandé, lors des débuts des négociations, une revalorisation des actes complexes, c'est-à-dire pour les suivis de pathologies chroniques. Cela demande énormément de temps, au minimum 30 minutes, voire plus bien souvent. Ça n'est plus acceptable d'être payé 25 € ou même 26,50 € pour ça. Une profession qui demande donc une augmentation du prix de la consultation de 5 €. Mais les patients sont-ils prêts à payer plus? Pour certains, oui. Pour d'autres, hors de question. Non, 30 €, vous imaginez les consultations, 30 €, déjà c'est difficile pour certaines personnes à l'heure actuelle de se soigner. Ce mardi, c'est le 3e mouvement de protestation des médecins. Le 17 novembre, date de la première mobilisation. Près de 40% d'entre eux étaient en grève selon les syndicats. Coup dur pour l'Olympique lyonnais. Alexandre Lacazette va manquer les 2 prochaines semaines de compétition. Le capitaine lyonnais est sorti sur blessure hier, juste avant la mi-temps du match contre Lens. Il a passé une IRM ce matin, lésion à l'ischio-jambier. Il sera donc absent pour le déplacement à Auxerre vendredi, mais aussi pour la réception d'Angers la semaine prochaine. Il pourrait faire son retour pour le quart de finale de Coupe de France contre Grenoble au Groupama le 28 février. 6000 km en 4L de Biarritz au Maroc en passant par l'Espagne. C'est le défi fou que s'est lancé 2 jeunes Lyonnais. Ils vont participer au grand raid humanitaire, le 4L Trophy. Le départ, c'est jeudi. Mais ce matin, ils ont dû faire face à un petit imprévu. Aline Picard avec Guillemin Rosy.
C'est un bruit de moteur qui fait plaisir à entendre. La 4L d'Alexandre et Quentin daigne enfin reprendre du service. Car ce lundi matin, à quelques heures du départ pour la course, le bolide n'avait plus vraiment envie d'avancer. C'était un problème d'embrayage, il y avait une pièce qui était mal serrée, du coup on n'arrivait pas à débrayer correctement. Donc on ne pouvait plus passer les vitesses. C'est Steve, garagiste dans le Nord-Isère, qui a aidé les garçons à solutionner le problème. Désormais, il n'y a plus qu'à. Alexandre et Quentin ont maintenant rendez-vous à Biarritz, village départ de la course, qu'ils atteindront ce mardi soir, puis direction les dunes marocaines via l'Espagne. On n'est pas inquiet, mais par contre il faut y aller, il faut y arriver jusque là-bas. Après, l'objectif c'est d'arriver dans le désert, d'arriver à la fin de la course. L'objectif il est humanitaire, c'est-à-dire qu'avec l'association Enfants du désert et la Croix-Rouge française, on a plusieurs actions, on emmène des fournitures scolaires, de l'alimentation non périssable. Reste à savoir si la voiture va tenir jusqu'à l'arrivée à Marrakech. Attention à la surchauffe. Je pense sur les hautes températures, il va falloir ménager le moteur, mais sinon normalement le moteur conçu par les anciens, ça va aller au bout normalement, c'est bon. En espérant revoir revenir la voiture en entier, ce serait sympa. La 4L d'Alexandre et Quentin est en tout cas partie sur les chapeaux de roue ce lundi après-midi. Elle aura 6000 km de plus au compteur dans 10 jours.